Mais je crois qu'aujourd'hui, ces joueurs-là ont l'habitude. Il y a des jeunes qui sont là, même on en avait déjà parlé à l'hôtel et avant. Et c'est un moment solennel, un moment de recueillement et un moment où le président de la République va prendre la voix de tous les Sénégalais, de tous les Sénégalais pour dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent et ce que les Sénégalais attendent de leur équipe. Et je crois que les joueurs en ont conscience et on ne cessera jamais de remercier tous les présidents qui sont passés par là pour nous donner leur bénédiction, la bénédiction des Sénégalais et le devoir d'y aller et de bien faire. Vous l'avez dit, l'instant est solennel, le moment est historique parce que le président Bassirou Diomaye Faye va remettre le drapeau national, l'emblème de la patrie, à l'équipe nationale du Sénégal. Il va remettre ce drapeau au capitaine Kalidou Koulibaly. La solennité de l'événement est tout simplement magnifique. Les joueurs sont déjà en place. La mise en place, elle est terminée. Dans quelques instants, le chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va descendre les marches du palais juste derrière, dans l'aile ouest du palais de la République, pour rejoindre donc cette esplanade. Partager ces grands moments. Le discours du chef de l'État à la veille des grandes compétitions, c'est un discours plein de sens et généralement captivant qui touche directement les joueurs et s'adresse directement aux joueurs pour leur faire prendre conscience d'un état de fait, c'est qu'ils vont représenter le pays, ce sont des ambassadeurs. Bien sûr, c'est parce que d'abord le président de la République représente tous les Sénégalais qui sont au Sénégal ou bien qui sont à l'extérieur de la diaspora. Donc la parole du président est très importante vu des joueurs et qu'on se doit de très bien l'écouter et quand le président va finir de nous parler ou quand il va commencer de nous parler, on rentre déjà dans notre Coupe d'Afrique. On montre que maintenant... La CAN commence aujourd'hui. La CAN commence aujourd'hui. Dès que le drapeau est donné, maintenant on est obligé de représenter chaque Sénégalais dignement, honorablement et d'essayer de faire le tout pour essayer ce que les Sénégalais attendent. Parce qu'on l'a, on a le groupe, on a le talent. On a la mentalité et aujourd'hui le peuple sénégalais n'est plus comme un peuple spectateur. C'est un peuple aussi joueur. C'est un peuple joueur, acteur, compétiteur et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Vous vivez au plus près de cette tanière des Lions avec vos jeunes frères qui aujourd'hui ont la lourde tâche de représenter le Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Sénégal est très attendu, le Sénégal fait partie des grands favoris derrière le Maroc et la Côte d'Ivoire, le détenteur du titre actuel. Le Sénégal vient en troisième position naturellement. Comment vous sentez ces joueurs dans la tanière? Est-ce qu'ils sont conscients de l'attente du peuple sénégalais? Bien sûr, ils sont conscients. Quand tu as Edouard Mendy, quand tu as Sadio Mané, quand tu as Gana Gueye, quand tu as des jeunes comme Matar Sarr, Mbaye, tous ces jeunes joueurs-là aujourd'hui, Ibrahima, tous ces jeunes joueurs-là et Mamadou Sarr, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est étonnant dans notre équipe, c'est que le mélange que Pape Thiaw vient de faire. Il y a les anciens, il y a les moins anciens et il y a les plus jeunes encore. On a même des 17 ans. Vous sentez cette transition qui est en train de s'opérer en douceur? Pas une transition, on sent un groupe qui vit bien. Moi, quand on parle de transition, je ne peux pas parler de transition, c'est que je parle d'un groupe qui vit bien. Un groupe qui connaît sa force. Parce qu'aujourd'hui, le match référence de ce groupe-là, c'est contre le Congo. Quand on est allé là-bas et c'était dur, on croyait qu'on allait se cacher derrière quelque chose. Que ce soit les dirigeants ou les joueurs, on s'est caché derrière rien du tout. Donc pour vous dire seulement que aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, elle est fin prête pour deux choses. Pour gagner et pour jouer avec une maturité extraordinaire. Parce que cette équipe-là, moi, leur talent, je m'en doute pas, mais la maturité aujourd'hui de l'équipe du Sénégal, c'est ça qui fait plaisir. Oui, le talent, la maturité, il y a également le mental. Quand vous faites référence au match contre la République démocratique du Congo, on pense forcément à ce mental d'acier que les Lions ont su bâtir en leur sein pour aller décrocher cette victoire. Bien sûr, quand tu as un entraîneur comme Pape Thiaw qui a vécu dans la tanière pendant des années, Lamine Diatta, Tony Silva, moi, Fadiga, aujourd'hui qui est là. Aujourd'hui, je dirais que ces jeunes-là, ils ont leur repère et aujourd'hui, on gagne parce que l'organisation aussi est exceptionnelle. Absolument. Et ce que j'ai à dire dans ça, c'est de vous dire que seulement ce groupe, il est fin prêt pour aller décrocher son deuxième titre. Absolument. À l'instant, l'arrivée du Premier ministre Ousmane Sonko ici dans l'aile ouest du Palais de la République où se tient cette cérémonie solennelle, cérémonie historique à plus de titres de la remise du drapeau national, la remise du drapeau aux joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko est en train de saluer les membres du staff technique, déjà Pape Thiaw et puis Kalidou Koulibaly, les deux hommes se convaient de grands moments entre l'État
et la nation représentée ici par la sélection. Ah ben, comme on a l'habitude de le dire, le bailleur numéro 1 de notre football, c'est l'État. Et ça a toujours été l'État. Donc je crois qu'aujourd'hui, les footballeurs le savent très bien, les sportifs le savent super bien, que ce soit les présidents des fédérations, ceux qui sont là aujourd'hui ou ceux qui sont passés par là avant. Aujourd'hui, l'État est le bailleur numéro 1 et je crois que franchement, depuis le président Abdoulaye Wade jusqu'à présent, je me dis que ils ont toujours joué leur rôle et les temps ont changé. Absolument. Et qu'aujourd'hui, il faudra plus de moyens pour y réussir. Et je crois que maintenir le standing de l'équipe nationale du Sénégal. C'est ça le plus important. Maintenir le standing de l'équipe nationale et le standing des joueurs qu'on a. Parce que l'équipe nationale, c'est une chose. Et les joueurs, avoir des joueurs de classe mondiale, c'est autre chose. Absolument. Vous voyez cette séquence, les poignées de main entre le Premier ministre Ousmane Sonko et les joueurs. C'est un premier contact avant l'arrivée du chef de l'État. C'est un moment important dans cette cérémonie de remise du drapeau. Bien sûr, c'est tous des Sénégalais avant tout et ils suivent l'histoire politique de notre pays. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont touchés par tout ce qui arrivera à notre pays. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a les autorités de ce pays qu'il faut respecter, qu'il faut donner, comme on leur dit, leur cœur, comme on le dit en sénégalais. Mais je crois que ces poignées de main-là sont importantes pour les joueurs parce que chaque poignée de main compte, veut dire chaque poignée de main compte pour un Sénégalais. Absolument. Alors El Hadj ñu ngi jëm ci ndaje mu am solo mu di remise du drapeau national ñu ngi waajal Coupe d'Afrique des Nations de football Sénégal wala cee dem 35e édition yow jotoon nga raaya réew mi ci li nga xamante ni bokkoon nga plusieurs fois xam nga béréb bi bu baax vous êtes un habitué des lieux lan la représenté pour un joueur aujourd'hui de recevoir le drapeau. waaw li may wax rek ma laajoo ko koo xam ne xamul kër gi nee naa ko yàgg naa di ñëw fii di jël si drapeau en tant que joueur et en tant que capitaine aussi donc li may wax rek ni moment bu solennel la pour joueur bu nekk lii nag day wan ni joueur yëpp ni leen nekku leen fi rek pour seen bopp wala pour seen famille. Sénégalais at fu mu mën nekk ci adduna bi at amoureux du football dafay compter si yéen parce que am na ñoo xam ne tey jii Sénégal duñu ay sénégalais mais démocratie Sénégal neex na leen. Sénégal ay sénégalais yi neex nañ leen donc pour montrer rek que ni tey jii moment bi nga xam ne moo gën a am importance avant le coup d'envoi et est-ce que sax amul gën a am importance moom le coup d'envoi moo di sénégalais at fu mu mën nekk jox na la boppam booy tàkkaleel ko booy dribleel ko booy marqué boo amee occasion essayer de te concentrer def le tout pour dugal ko pour xam ne sénégalais bi nekk sax ba si au fond du Sénégal wala au fond du monde bëgg Sénégal tamit ma ngi lay xalaat. wax nga ko sànq ci nasaraan Coupe d'Afrique bi tey lay tàmbali pour gaynde yi. waaw tey lay tàmbali nag yaakaar naa ne président de la République son excellence bu xasee ba donné joxe drapeau bi rek moom moo di ay ca les gars yéen a si des et li ñuy wax rek mooy président bu joxee drapeau bi du nag rek football gagné match bi la ñuy seet parce que avec la sagesse aussi mën naa ko wax ni tey jii du drapeau bi rek la ñuy joxe moo di tey jii bu ñu la joxee drapeau bi aussi mooy nga représenté Sénégal si yaru si yar teggin bëgg sa bopp gëm sa bopp ak valeur u Sénégal